Bonjour, bienvenue au Club Électrotechnique Amateur. Aujourd'hui, je vais vous parler de haut exclusif. J'ai fait un dessin ici. Donc, si on regarde mon tableau, vous avez le symbole ici d'un haut exclusif. Donc, c'est un haut exclusif avec deux entrées, A, B et une sortie. Le 40-30, dans les produits CMOS, vous pouvez avoir des hauts exclusifs. Il y en a 4 dans le circuit intégré. Moi, ce matin, je vais y aller plutôt avec l'équivalent. Donc, vous avez le circuit équivalent ici du haut exclusif. Donc, on voit que c'est conçu avec deux portes A, une porte haut, deux inverseurs. La table de vérité est ici. Qu'est-ce que je trouve intéressant de la table de vérité, c'est que vous avez, entre autres, si un 0 sur A, un 0 sur B va donner un 0 à la sortie. 1, 0 va donner 1, 0, 1 va donner 1, et 1, 1 égale 0. Donc, le circuit qui est ici, je l'ai représenté ici, mais je l'ai fait seulement avec des portes Noé, des portes NAND. J'ai utilisé le 4093 pour le faire. Dans le fond, le circuit qui est ici, c'est un circuit équivalent au circuit qui est représentatif de duo exclusif. Si on regarde le circuit O ici, on peut le remplacer, le circuit O. Si vous prenez une porte I en mettant des inverseurs à l'entrée et à la sortie, vous allez avoir un équivalent O. C'est ce que j'ai fait ici avec les portes NAND. Donc, vous avez le circuit équivalent O qui est ici, les deux portes I, puis pour les inverseurs, j'ai tout simplement pris une porte NAND en reliant les deux entrées ensemble. On a automatiquement un inverseur qui se produit. On a un inverseur comme équivalent. Donc, le circuit équivalent en porte NAND, c'est ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser deux signaux. Un signal qui va être commandé par un micro-switch, qui se trouve être le signal A. On voit aussi qu'il va y avoir une LED témoin, une LED qu'on va voir, une LED jaune. Pour le B, vous allez avoir un sélecteur avec une LED verte. Donc, et la sortie, ça va être une LED rouge. Donc, l'idée là-dedans, c'est que je vais faire je vais simuler une entrée A et B en mettant des états. Donc, si on regarde le tableau qui est ici, je vais commencer pour démontrer qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le circuit qui est ici. C'est que dans le cas d'un haut exclusif, on peut s'en servir comme inverseur commandé. On le voit très bien. Regardez bien, si j'ai un 0 à B, puis mon entrée est à 0, vous allez avoir un 0 à sortie. Si j'ai un 0 à B, mon entrée est à 1, vous allez avoir un 1 à sortie. Donc, pour un 0 à B, on a une entrée qui est pas inverseur, qui est direct. Et si je mets un 1, on a l'inverse, on va avoir l'inverse. Donc, ce que je vais faire avec le circuit qui est là, je vais vous démontrer qu'on peut inverser le signal juste en contrôlant notre commande d'inverseur. Donc, vous allez avoir la détection de la boîte, la commande d'inverseur et le signal de sortie. Ça peut être applicable sur un circuit dans un système de production où ce que vous avez l'opérateur qui détecte, qui met des boîtes sur un convoyeur, puis un peu plus loin, il y a une détection qui est faite, avise l'autre opérateur à l'autre bout qu'il y a une boîte qui est là. Ça pourrait être aussi dans le cas inverse. On pourrait s'assurer que tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de boîte sur le convoyeur, la lampe rouge soit allumée ou l'inverse. Donc on peut avoir beaucoup d'applications industrielles avec ça. Donc je vais laisser là-dessus puis je vais passer à l'explication pratique. Bonjour, j'ai fait le montage du 4093 ici sur ma plaquette pour qu'on puisse expérimenter le principe des hauts exclusifs. Donc le montage est là, j'ai un petit régulateur aussi pour baisser la tension de 24 volts à 12 volts. Et vous avez une LED ici pour le signal B avec son interrupteur et le signal A ici avec la lampe et le signal de sortie. Donc en théorie actuellement, mon signal B est à 0 volts. Donc c'est pour ça que ma LED verte est éteinte. Si j'active ma micro ici pour démontrer qu'il y a une action directe par rapport à un mouvement, à ce moment-là, vous allez avoir la lampe jaune qui va allumer, puis la sortie va allumer parce que le signal n'est pas inversé. C'est un signal qui est direct du fait que j'ai 0 volt à ma commande B. Si je fais l'inverse, je mets mon interrupteur en fonction. À ce moment-là, j'ai un inverse qui se fait. Voyez-vous, pour un 0 volt, j'ai une tension de sortie. Donc, à toutes les fois que mon interrupteur va être actionné, la sortie va tomber à 0. Donc, ça devient un inverseur commandé. C'est ça qui est intéressant. On peut inverser notre signal d'entrée par rapport à la sortie. Donc, c'est une application qui est intéressante à savoir avec le 4093 puis l'application que j'en ai fait. Les hauts exclusifs sont utilisés partout. Vous pouvez utiliser les hauts exclusifs dans plusieurs applications. Donc, souvenez-vous de ça. Le haut exclusif. Merci.